Ah voilà, je suis de retour en Nouvelle-Zélande, je suis de retour dans le bateau et ça fait maintenant 2 semaines. Et si vous voulez savoir comment je suis passé de ça à ça en 2 semaines, je vous invite à suivre l'épisode. Je suis de retour à Marsden Cove, enfin sur la route. J'arrive dans 5 minutes à la marina. J'ai rendez-vous avec Warren, notre professeur et skipper, qui va nous accompagner ensuite sur la traversée vers les Fidji. Et Akassa doit se trouver là-bas à droite, entouré de sa bâche noire. Enfin, en tout cas, c'est là que je l'ai laissé il y a 8 mois. Et voilà, Akassa. Bon, c'est mon 2e jour à bord. Donc voilà, il y a des choses un peu partout dans le cockpit. Il faut que je refasse tous les coussins, que je range tout ça, que je puisse mettre en place la cuisine pour faire un petit peu de petit déjeuner et autres. Et il y a encore des emballages qui sont posés par les installateurs qui n'ont pas fini leur travail après 10 mois. Donc c'est pas terrible. Et ça, c'est tout ce qui me reste à ranger dans la cabine avant droite. Donc tout ce qui nous a été livré pendant notre absence, y compris Starlink, le kit médical, les oreillers, les coussins, les draps, etc., etc. Donc tout ça, il faut trier et ranger à leur place, y compris quelques affaires qui sont venues de Phuket pour nous. Le sac de Serge qui est bien arrivé aussi, de France. Et puis voilà, et donc pour l'instant nos salles de bain sont encombrées, on peut même pas rentrer prendre une douche, il y a des cartons partout, et il s'agit de ranger tout ça, quoi, voilà. Il est 17h30, une bonne douche, et ça va déjà mieux. Et derrière moi, la table est préparée, j'ai pas encore complètement terminé les trucs, mais déjà, je vais pouvoir m'installer à ma table, relaxer un petit peu après avoir été dîner, et puis il y a un super temps dehors, il fait très très beau, le soleil va bientôt se coucher. Et la vue est sympa en fait derrière le bateau. J'ai un petit lac avec des canards. Bon, ça c'est 3e jour de rangement. Et j'avoue que j'en vois pas trop la fin. On dirait que c'est pire qu'avant. Donc faut juste que je trouve comment ce truc là fonctionne. Et comment mettre les housses dans chaque coussin. Et trouver les bonnes formes parce que par exemple j'ai essayé ici mais visiblement ça ferme pas correctement. Donc voilà. Donc si ça avance. Ça a l'air de rien comme ça mais c'est déjà vachement organisé ça, hein. Voilà. Exactement un quart d'heure. Bon, un coussin. 1, 2, 6, 7.
Mon premier coussin est installé. Yeah! Premier coussin installé. Bon, il y a encore des restes à faire. Mais bon, il est 15h42. Je devrais avoir peut-être 2 coussins d'ici ce soir. Peut-être pouvoir m'asseoir. Bon, il est 4 heures du matin, j'arrive plus trop à dormir, donc je me suis dit c'est un bon moment pour installer Starlink. Donc hier j'ai travaillé sur Starlink et c'est opérationnel, c'est sympa, ça marche super bien et j'ai réussi à installer l'antenne à peu près correctement dans un endroit dégagé où normalement je devrais avoir pas mal une bonne couverture. Donc elle est là, donc elle peut pivoter, elle peut faire ce qu'elle veut, elle est bien et maintenant il s'agit de prendre le câble qui est là et d'arriver à le faire rentrer dans le bateau sans passer par la porte, et ce qui permettra de fermer la porte, parce que pour l'instant il passe par la porte et donc je peux pas fermer la porte. Ça c'est le câble Starlink avec une très grosse prise que j'ai protégée pour le passer dans le plafond. Donc voilà l'installation. Donc l'antenne est ici, ça passe ici et puis ensuite j'ai réussi à le faire rentrer dans la gouttière ici. Ensuite on est dans la gouttière. Le câble il arrive ici. Et puis il va rentrer dans le plafond ici, où j'ai réussi à faire passer un tire-fil jusque au-dessus de la cuisine là-bas. Et donc ça va rentrer à l'intérieur de la cuisine où je vais le connecter. Bon, bah malheureusement c'est toujours le cirque dans le bateau. Vous pouvez le voir derrière moi, il y a des trucs partout. Mais j'avance pas mal. Donc j'ai mis en place un inverteur 220 volts hier. Et ça va me permettre de mettre Starlink sur les batteries. Donc ça c'est une bonne chose. Il reste plus que à connecter quelques câbles pour que ça fonctionne. J'ai commencé aussi l'installation du reverse osmosis, c'est-à-dire en fait la chose qui va nous permettre de faire de l'eau de n'importe où et de la transformer en eau potable. Aujourd'hui donc j'ai mis en place les nouveaux cordages qu'on a achetés qui nous permettront donc d'avoir un peu plus de sécurité sur certains cordages comme par exemple les écoutes de Genoa. J'ai regonflé le dinghy. Malheureusement la pompe, le tuyau de la pompe est en fin de vie, donc j'ai été obligé de scotcher un petit peu pour pouvoir gonfler le dinghy. Le moteur est toujours pas mis parce que c'est trop lourd pour moi, j'arriverai pas à le mettre tout seul. Donc j'attends Serge et puis Warren pour mettre ça en place. J'ai descendu les roues du dinghy, donc ça devrait pas être trop compliqué à le déplacer. Par contre, pour le monter sur le bateau, comme les cordages qui permettent normalement de descendre le dinghy, ils sont faits pour aller dans l'eau et pas jusque par terre 3 mètres plus bas. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en étapes. Il va falloir monter d'abord le dinghy un petit peu avec des rallonges, et puis une fois qu'il sera à cette hauteur-là, il faudra mettre des échafaudages en dessous pour le tenir, enlever les rallonges, prendre les cordes normales et puis le tirer jusqu'au bout. Donc ça devrait pouvoir être fait aussi quand Serge arrive, peut-être le 3 au soir. En tout cas, je vais préparer tous les cordages et puis les rallonges, etc. Pour que ça soit fait le plus vite possible. J'ai rempli le réservoir d'eau, le deuxième, aujourd'hui, pour tester aussi la sélection, puisqu'on a 2 manettes qui nous permettent de sélectionner, soit on utilise l'eau du réservoir 1, soit du réservoir 2. En général, le réservoir 1 est réservé pour l'eau produite par le watermaker, et l'eau, le numéro 2, c'est de l'eau qu'on trouve un petit peu partout dans les marinas, etc. Alors on mélange pas pour éviter d'avoir du chlore qui endommage le watermaker. Si jamais il y a du chlore dans l'eau, ça peut détruire la membrane de reverse osmosis et donc nous coûter très cher. Voilà, pour aujourd'hui c'est à peu près tout.
Je vais encore un petit peu travailler sur le réseau là ce soir, et puis demain je descends à Auckland chercher du matériel, notamment la chaîne qu'on a fait galvaniser. Donc je vais la chercher, et puis je dois changer un petit peu d'argent à l'aéroport. Ici à Whangarei c'est impossible de changer de l'argent, et donc je dois payer cash pour des devises des Fidji et des devises des Vanuatu. Parce que toutes les formalités là-bas doivent être payées cash, et donc il faut qu'on ait du cash de ces deux pays. Donc ça, je vais chercher ça à Auckland, donc il y en a à peu près pour... il y a pas loin, il y a 120-130 km, mais il paraît que ça met 3 heures. Donc, je vais vous emmener sur la route, et puis on verra un petit peu comment ça se passe, le trafic. Mais en Nouvelle-Zélande, pour faire 160 km, il faut 3 heures à 3 heures et demie. Alors pourquoi? D'abord parce que leurs autoroutes, elles sont limitées à 80, mais quand leurs autoroutes sont fermées pour travaux, ils nous font passer sur des routes secondaires qui, elles, ont plein de travaux également. Donc ça aide pas, quoi. Voilà. Il y a des petites collines et des petits trucs, ça ressemble à la terre du milieu, hein, Lord of the Rings. Alors ils organisent la visite de Nouvelle-Zélande spéciale Lord of the Rings, où il passe par tous les endroits où le tournage a été fait. Mais bon, moi je vais vous faire simple. Je vais vous faire juste le comté des Hobbits. Voilà, je vous montre. C'est là qu'ils habitent, juste là-bas, derrière la colline. Bon, je suis sur la route de retour de Auckland, où j'ai trouvé pas mal de petites choses. J'ai récupéré la chaîne et puis des câbles qu'il me faut pour connecter différentes choses au réseau du bateau. Et puis je me suis dit je vais m'arrêter sur un truc un peu typique là derrière. Il y a du barbecue, ça me fera mon repas du soir. Bon voilà, là-bas c'est Whangarei, ça c'est la côte est de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, et c'est là qu'on va bientôt naviguer pour apprendre à utiliser le bateau. Bon alors bonne nouvelle, aujourd'hui j'ai réussi à mettre en route l'inverteur, c'est-à-dire en fait ce qui va me permettre d'avoir du courant 120 volts dans un premier temps, et puis je vais aussi installer un petit 220. Puisque le bateau a été acheté aux États-Unis, donc il vient avec la plupart des choses en 120 volts. Et ce que vous entendez derrière moi, c'est la pompe d'eau, parce que aujourd'hui, pour la première fois, donc j'ai produit du 120 volts, et j'en profite pour faire une machine à laver. Et il y a une des salles de douche qui a été convertie avec une petite machine à laver. Donc on a condamné les toilettes qui se trouvent en dessous là. Donc le raccordement à l'eau se fait via le robinet. Et puis on a de l'eau dans la machine, et enfin l'eau qui sort coule tout simplement dans le lavabo ici, et puis est évacuée hors du bateau. Voilà, et ça a l'air de marcher, en tout cas ça pompe, et je vais me permettre de soulever. Ouais, il y a bien de l'eau qui coule là-dedans. Donc je l'ai mis en mode wash, rinse, spin, et ça devrait me donner du linge propre. En attendant, j'ai aussi commencé à tester différents équipements du bord. Donc ici, j'ai un frigidaire ou congélateur, mais qui a été programmé ici pour aller à -10, donc en mode congélateur. Et puis il a l'air de bien fonctionner, il fonctionne sur batterie. Donc je peux l'utiliser même quand je suis pas au port, n'importe quoi. Si on pêche du poisson frais, il sera bien là-dedans. Et alors le top du top, c'est que tout ça, ça marche. Et ici, sur mon petit voyant, ma batterie, elle est toujours à 100%, parce que mes panneaux solaires suffisent à contrebalancer la consommation électrique. Pourtant, il fait pas très beau, hein, dehors, on peut voir. Enfin, c'est un peu sale, j'ai pas encore lavé l'extérieur, mais c'est bien gris dehors. Hein. Regardez ça. Ouais, bien gris. Et pourtant, mes panneaux solaires suffisent complètement à contrebalancer en fait ma consommation électrique. Donc j'ai 2 réfrigérateurs, une machine à laver le linge, un micro-ondes en veille, et tout ça avec un ciel gris, et j'ai toujours plus de puissance produite que de puissance consommée. Donc mes batteries restent à 100%. C'est vraiment royal.
Oh, ça fait maintenant, on est le 26, ça fait 12 jours que je suis là, sur le bateau. Et comme vous pouvez le voir, les coussins, tout ça c'est un peu installé. La table, je m'apprête à dîner, donc il y a un petit peu de choses sur la table. Et dans l'ensemble, c'est pas mal, il reste pratiquement plus rien. La cuisine ici est complètement libérée, donc ça c'est bien. Il me reste encore le poste de bar ici qui est encore pas mal occupé parce que j'ai un petit peu tous mes câbles électroniques, la radio, la nouvelle radio que je suis en train de charger, etc. Les ordinateurs pour pouvoir me connecter un petit peu et surveiller tout ce qui est en fait électricité, les panneaux solaires, les batteries, etc. Les inverteurs, parce que je surveille un petit peu pour évaluer un petit peu combien on consomme par jour et combien les panneaux solaires fournissent. Donc aujourd'hui, j'ai été aussi donné un fichier AutoCAD d'un design que j'ai fait pour améliorer la barre frange de manière à avoir plus de prise dessus. Donc voici le fichier AutoCAD que je leur ai remis et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils comprenaient intégralement mon design et qu'ils allaient le réaliser. On a également installé notre logo. Voilà, le bateau a été baptisé récemment. On a une jolie peinture anti-fouling ici. Ils vont remettre encore quelques couches demain. Et puis sinon, on a nettoyé les hélices. Donc, ce sont des hélices pliables. Hein. Et le sail drive a été peint avec une autre peinture anti-fouling. Les zincs ici, les anodes ont été remplacés à l'arrière et pour le sail drive. On a mis notre numéro d'enregistrement de Langkawi. J'ai profité d'un petit coucher de soleil sympathique pour commencer à passer quelques écoutes. Donc voilà, l'écoute de Genoa à tribord et l'écoute de Genoa à bâbord. Alors l'écoute de Genoa à tribord, c'est assez simple. Elle passe pratiquement en direct là et elle va au poste de bar directement après une seule poulie et son bloqueur. Par contre, l'écoute bâbord, elle passe par cette poulie, puis une autre, et ensuite elle retourne au poste de bar. On est le 29 mars, Serge arrive bientôt. Dans quelques jours, je vais aller à Auckland le chercher. Mais d'ici là, je voulais vous montrer encore une dernière fois l'état du bateau. Comme je vous l'avais promis au début, beaucoup de choses ont été changées. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est beaucoup plus rangé qu'avant. Alors voilà l'état de la cuisine. Hein, tout brille, les chromes. Le four et le gaz ont été complètement décapés. La table à cartes est prête. Ici, j'ai mon sofa et la table à manger. Voilà. Maintenant, on va descendre dans les cabines. On va commencer par la cabine arrière tribord, la cabine où Serge va rester. Donc, j'ai plus qu'à monter son lit. Il y a les draps et les oreillers qui l'attendent. Tout est bien rangé. J'ai même préparé son gilet de survie, son gilet de quart. Les salles de bain sont nickel. Et puis la chambre de notre skipper qui va arriver en même temps que Serge à bord. Donc voilà, comme indiqué au début de cet épisode, le bateau a été entièrement rangé, préparé. La plupart des systèmes sont testés et opérationnels. Serge arrive mardi, je vais le chercher à Auckland. Mercredi, après une nuit passée à Auckland, on va donc regagner le bateau ensemble. Pour la première fois, il va découvrir le bateau. J'espère que ça lui fera une bonne impression. L'état actuel du bateau, en tout cas, a l'air vraiment agréable. Et puis, il nous restera le dinghy à préparer, l'ancre à attacher, les voiles à mettre, mais ça, il faudra le faire en marina ou à l'ancre quelque part, parce qu'on ne peut pas le faire, c'est interdit de le faire ici à terre. Et puis, commencer à naviguer. Mais tout ça, ça sera le prochain épisode. À bientôt!